Tape www.suividécole-au-sénégal.com. À École au Sénégal, c'est facile, tu n'as qu'à te connecter. Tape École au Sénégal, les leçons sont beaucoup plus détaillées. Alors donc, pour qu'il y ait travail, n'est-ce pas, il faut nécessairement qu'il y ait une force et déplacement du point d'application de la force. Point d'application point d'application de la force. Voici donc les conditions nécessaires pour qu'il y ait travail. Il faut les deux conditions-là qu'il y ait travail et plutôt il faut qu'il y ait force et déplacement du point d'application de cette force. Donc le déplacement L ou D. Voilà. Ensuite maintenant, nous allons voir, puisque actuellement nous avons trois grandeurs physiques, il doit y avoir une relation entre ces trois grandeurs physiques. Donc, deuxièmement, relation entre travail W, force et déplacement. Déplacement, je prends L ou bien D ou bien H, comme si c'est à hauteur. Quand le corps remonte, on prend un déplacement H. Ça peut même être X. Voilà, l'essentiel est que ce soit un déplacement. Donc, relation entre les trois. Alors, entre les trois grandeurs physiques, travail, force et déplacement. Alors, si j'ai par exemple une force F est égale à 10 newtons, F est égale à, par exemple, 50 newtons. Et cette force déplace son point d'application sur une longueur de 10 mètres. N'est-ce pas? Puisqu'on a dit, pour qu'il y ait travail, il faut nécessairement qu'il y ait force et déplacement. Alors, dans ce cas, il y a un travail W1. Parce qu'il y a force et déplacement. Donc, il y a un travail W1. Alors, de la même façon, la même force F déplace son point d'application sur une longueur de 100 mètres. Nécessairement, il y a un travail W2. Mais, ici, la seule différence est que justement la distance parcourue dans le deuxième cas est supérieure à la distance parcourue dans le premier cas. Alors, qu'est-ce qui se passe? Le travail W1 est nécessairement inférieur au travail W2 parce que la longueur L2 est supérieure à la longueur L1. Donc, ce qui veut dire que quoi? Quand le déplacement augmente, n'est-ce pas, la valeur du travail, n'est-ce pas, augmente. On dit que le travail est proportionnel à la longueur du déplacement. Donc, on met le travail W est proportionnel à la longueur du déplacement, à L ou D ou ainsi de suite. Donc, voilà. Ça veut dire que tout simplement, quand la longueur augmente, le travail augmente. C'est normal. Alors, pour le deuxième cas, alors j'ai une force F1 qui est égale à 50 newtons toujours, et j'ai un déplacement L1 qui est égal à, bien sûr, 10 mètres, et là j'ai un travail W1. Maintenant, une force F2 de 500 newtons, n'est-ce pas, qui déplace son point d'application sur une longueur L1 toujours est égal à 10 mètres. Alors, et on a accompli, la force F2 a accompli un travail W2. Alors ici, la différence est que, tout simplement, la force F2 est supérieure à la force F1. Et ils ont effectué le même déplacement, mais les travaux ne seront pas les mêmes. Évidemment, là aussi, le travail W2 sera supérieur au travail W1. Pourquoi? Parce que l'intensité de la force a augmenté. Si l'intensité de la force augmente,
n'est-ce pas, la valeur du travail augmente. De la même façon, nous dirons que le travail est proportionnel à l'intensité de la force. Donc, W est proportionnel à l'intensité de la force. Alors, qu'est-ce que deux grandeurs sont proportionnelles? Deux grandeurs sont proportionnelles si l'une augmente, l'autre augmente, et si l'une diminue, l'autre diminue en même temps. C'est ça qu'on appelle des grandeurs proportionnelles. Voilà. Donc, c'est comme si, je donne un exemple très simple. Hein? J'ai 10 000 francs. Je vais chez le commerçant, j'ai besoin de tissu. Il m'a dit que justement, la longueur, le mètre de tissu, c'est 1000 francs. Alors, si je lui donne 1000 francs, j'ai 1 mètre. Je lui donne 2000 francs, j'ai 2 mètres. Je lui donne 3000, 5000 francs, j'ai 5 mètres. 6000 francs, j'ai 6 mètres. Donc, à chaque fois que l'argent, la somme augmente, justement, la longueur du tissu augmente, je dis que la somme est proportionnelle, justement, à la longueur du tissu. C'est ça qu'on appelle des grandeurs proportionnelles. Si l'une augmente, l'autre augmente en même temps. Si l'une diminue, l'autre diminue en même temps. Voilà. Voilà donc la relation entre travail, force et déplacement. Alors là maintenant, nous allons définir en mathématiques. En mathématiques, si vous avez x est égal, x est proportionnel à y, x est proportionnel à t, cela veut dire quoi? Que x est égal à y fois t. Hein? Que x est égal au produit de y fois t. En mathématiques, c'est ça. Là aussi, c'est ça la même chose. Hein? Donc, W est proportionnel à la force. Donc, ça veut dire que si la force augmente, le travail augmente. Alors, W est proportionnel tout simplement à la longueur du déplacement. Ça veut dire que si la longueur du déplacement augmente, le travail également augmente. Alors, cela signifie que donc, nous allons tirer la relation W est égale à F fois L. Voilà. Et on définit le travail comme, voilà, W est égal à F fois L. Donc, troisièmement, on met définition. Troisièmement, définition de la notion de travail. Donc, le travail d'une force constante en intensité. Le travail d'une force constante est collinéaire au déplacement. Ça veut dire quoi? Deux droites sont collinéaires si elles sont pareilles ou confondues. Donc, le travail d'une force constante collinéaire au déplacement, donc le travail d'une force, n'est-ce pas, constante, et collinéaire au déplacement, est égal au produit de l'intensité, le travail au produit de l'intensité de cette force par la longueur du déplacement de son point d'application. Par la longueur du déplacement de son point d'application. Voilà. Donc, le travail d'une force constante et collinéaire au déplacement est égal au produit de l'intensité de cette force par la longueur du déplacement de son point d'application. Voici la définition. Bon, maintenant, si la force, parce que là, vous pouvez tirer un corps, attention, là, vous pouvez tirer un corps, la force est ici, et par rapport au déplacement, il y a un certain angle. Alors là, maintenant, ça c'est autre chose, vous allez voir ça, ce sera le programme de la seconde avec le cosinus F cosinus alpha.
Voilà. Mais ici, la direction de la force est collinaire au déplacement. Collinaire, voici la force, elle est là de direction horizontale. Hein? Le chariot se déplace et voilà, les deux doigts sont parallèles. Donc on dit qu'ils sont collinaires. Là également, vous voyez que ici c'est collinaire, la force est collinaire et déplacement sur une direction verticale. Voilà, donc c'est ça. Maintenant on vous donne expression. L'expression, après la définition, expression, c'est la formule. Donc W, on l'a bien écrit, F fois L. Bon, mais on pourrait écrire également W est égal à F fois D. Si c'est le déplacement CD, on vous donne un déplacement D. Ou bien W est égal à F fois H, comme le cas ci. F fois H, s'il s'agit de monter un objet d'une hauteur H, de le déplacer d'une hauteur H. Alors là, on met W. Donc il faut comprendre bien le symbole L, D ou H, de toute façon, quoi qu'il arrive, c'est un déplacement. N'est-ce pas? Vous tirez également un saut d'un puits. Là également, c'est un déplacement D ou H, et ainsi de suite. Voilà. Donc, voici l'expression, n'est-ce pas, voici l'expression, n'est-ce pas, du travail en fonction de la force et du déplacement. Ce qui veut dire que F est égal à, pour l'utilisation des formules, F est égal à W sur L. Et L est égal à W sur F. Voilà donc les formules qui sont l'expression de la sèche. Vous pouvez effacer ici. Voilà. Après ça, maintenant, unité pour faire un exercice d'application. Alors, unité de travail dans le système international. Parce que chaque grandeur physique a une unité. Bon, peut-être la densité. Bon, alors donc, quatrièmement, unité de travail dans le système international. Donc, W est égal à F fois L, ou bien F fois D, c'est la même chose. Nous connaissons l'unité de force, c'est le Newton. L'unité de longueur ou bien de déplacement, alors c'est quoi? C'est le mètre. En principe, donc l'unité de travail, c'est le Newton-mètre. Alors, mais c'est le joule. Le joule, l'unité de travail est le joule. Un joule égale 1 Newton multiplié par 1 mètre. Dans le système international, l'unité de travail est le joule.